Voilà pour le bras de fer du jour entre Emmanuel Macron et Donald Trump, dont on voit l'image à l'écran, la conférence de presse improvisée ce soir à la Maison-Blanche. C'est une brute, Donald Trump, comme le dit implicitement ou même assez directement Emmanuel Macron quand il dit « je préfère le respect aux brutes ». Ici, on ne suit pas la foule, on analyse les faits. Si c'est aussi ta vision, abonne-toi. Écoutez, c'est un pouvoir débridé, qui ne respecte que la loi du plus fort, dont on voit bien d'ailleurs qu'il est fort avec les faibles et faible avec les forts. C'est pour ça que face à Donald Trump, il n'y a que le rapport de force qui compte. Parce qu'en réalité, toutes les valeurs qui ont fondé l'Amérique, the rule of law, la démocratie, l'amitié franco-américaine, enfin tout ça ne pèse plus rien, on l'a vu. Il n'y a plus d'amitié franco-américaine à l'heure de Donald Trump? Ça ne pèse plus rien dans une équation de Donald Trump qui est l'Amérique d'abord et les affaires ensuite. Donc le sujet aujourd'hui, c'est comment on répond à tout ça. Et je crois que la proposition d'Emmanuel Macron, qui est de dire l'Europe doit fermer ses marchés publics aux Américains, est une réponse. On se dit enfin, on est 450 millions d'Européens et on n'est pas capable de se coordonner pour faire une réponse face, je vous dis, à un pouvoir sans foi ni loi. C'est-à-dire, votre réponse, c'est le fameux outil anti-coercition qui prévoit de bloquer l'accès à certains marchés, ou est-ce qu'il faut aller plus loin et, par exemple, déchirer l'accord douanier conclu l'été dernier avec les États-Unis? C'est le fameux accord Valérie Pécresse qui prévoyait que tous nos produits européens soient taxés à 15% quand ils arrivent aux États-Unis, mais que les produits américains, eux, ne soient pas taxés quand ils arrivent en Europe. L'accord, il est nul et non avenu si Donald Trump décide ce soir de taxer à 200% les vins et les spiritueux de France. C'est une évidence. De la même façon que si Donald Trump envahit le Groenland, l'OTAN, qui est le pilier stratégique sur lequel nous avons basé l'Alliance Atlantique, l'OTAN va disparaître. À un moment, c'est paradoxal, où Donald Trump avait obtenu des Européens qu'enfin ils prennent leur part et qu'enfin ils acceptent d'avoir une vraie défense européenne qu'ils financent eux-mêmes. Donc, en fait, ce qui est très incohérent dans la démarche de Donald Trump, c'est que malgré un certain nombre d'avancées dans le sens qu'il souhaite, il est capable de casser le jouet. Tout ça est très infantile. C'est ce que j'allais vous demander. Il se comporte comme un enfant? L'OTAN, franchement, c'est un pilier absolu de la défense transatlantique. C'est un pilier aussi pour les États-Unis. L'objectif de Donald Trump était de rééquilibrer ce pilier en disant aux Européens, prenez votre part du fardeau. Les Européens acceptent de le faire. Enfin, on commence à construire une défense européenne. Et à ce moment-là, il dit, j'envahis le Groenland. C'est-à-dire, j'envahis un territoire danois, membre de l'OTAN. Est-ce que quelqu'un peut comprendre la logique qui le pousse derrière? Donc, ce que vous dites, c'est œil pour œil, dent pour dent. Il montre les muscles, on doit sortir les muscles. Et je ne dis pas œil pour œil, dent pour dent. La loi du talion, c'est pas ma loi. Je dis aujourd'hui que pour faire respecter le droit, aujourd'hui, le rapport de force s'impose. Voilà. Et donc, Emmanuel Macron, quelque part, y compris dans les mots utilisés aujourd'hui, parler de Donald Trump, même si c'est fait implicitement, mais la ficelle est quand même a été entendue, le comparer à une brute, aujourd'hui, ça, c'est du bon rapport de force. Il n'a pas dit cela, il a dit... Je préfère le respect aux brutes. Oui. Je comprends, moi aussi, je préfère le respect aux brutes. Et vous savez, moi, je suis très critique aujourd'hui sur la responsabilité d'Emmanuel Macron sur la situation nationale, parce qu'on a un pays qui va à la dérive, au plan budgétaire, au plan financier. Mais, en revanche, sur le plan international, il n'y a rien à dire, il se bat. Il se bat pour défendre le droit, il se bat pour défendre l'Ukraine, il se bat pour défendre une certaine vision du monde, et il se bat pour défendre l'Europe. Là-dessus, il n'y a pas de bisbille politique? Écoutez, là, franchement, je pense que vis-à-vis d'un pouvoir, là je l'ai dit, qui est complètement sans limite, et un pouvoir totalement irrationnel, un pouvoir totalement versatile. Rappelons quand même que l'an dernier, Donald Trump voulait avoir le prix Nobel de la paix. Et qu'il a récupéré maintenant, il veut envahir le Groenland. Il n'est pas prêt de l'avoir, le prix Nobel de la paix. Ce bras de fer entre Emmanuel Macron et Donald Trump révèle le retour brutal d'un monde fondé sur le rapport de force. Donald Trump incarne une vision hobbesienne des relations internationales, où la puissance prime sur le droit, et où la loi du plus fort s'impose au plus faible. Face à cela, Emmanuel Macron tente de réhabiliter une conception plus gaulienne de la souveraineté, le respect, la réciprocité et l'équilibre entre puissances. Comme l'expliquait Raymond Aron, le droit international n'existe que s'il est soutenu par des forces capables de le défendre. Sans rapport de force, le droit devient une simple déclaration morale. La question posée ici dépasse les personnalités, elle interroge la capacité de l'Europe à parler d'une seule voix et à défendre ses intérêts sans dépendre d'un protecteur imprévisible. Ce moment marque peut-être la fin des illusions et le début d'une Europe contrainte d'assumer pleinement sa puissance. Reste désormais à savoir si cette prise de conscience se traduira en actes, ou si l'Europe continuera à subir un monde qu'elle refuse encore d'affronter. Dans les sanctions, sur ce plateau, Valérie Pécresse, le ministre de l'Europe, Benjamin Haddad, disait ce dimanche, il faut même envisager peut-être d'interdire certains GAFAM en Europe. Les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Est-ce qu'il faut aller jusque-là?
Et est-ce qu'on en est capable, tout simplement? Faire tourner les lycées d'Île-de-France sans les GAFAM, aujourd'hui, on saurait faire? Non. On n'est pas au concours Lépine de la meilleure idée. Le sujet, c'est surtout de mettre les 27 d'accord. Parce que pour utiliser cet outil de coercition massif, il faut un accord des 27. Donc le sujet, c'est que l'Europe parle enfin d'une seule voix. Et peut-être que ce qui s'est passé cette nuit, peut-être que cette espèce de déphasage complet de Donald Trump par rapport à l'Europe, ce bras de fer qu'il essaie d'instaurer, cette humiliation permanente de nos gouvernants, peut-être que ça va enfin déclencher une réaction des 27. Mais il est malin, mais il est malin, Donald Trump. Ce ne sont pas les 27 qui sont visés par les nouvelles taxes de 10%, c'est 8 pays dont 6 membres de l'Union européenne. Il y en a 21 qui ne sont pas concernés. C'est-à-dire que l'idée, c'est quoi? C'est de nous fracturer pour éviter justement des sanctions, puisque les règles européennes veulent qu'il faut une majorité qualifiée pour les voter. Vous avez tout à fait raison. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron, lui aussi assez habilement, a dit, eh bien, c'est les Allemands et les Français qui doivent donner l'exemple, et c'est eux en premier qui doivent dire nos marchés seront fermés aux produits américains. C'est ceux qui sont visés par ces mesures de rétorsion sur le Groenland qui doivent réagir en premier. De toutes les façons, c'est sûr qu'avoir une unanimité des 27, c'est compliqué, et il faut commencer par avoir ce qu'on appelle des coopérations renforcées en jargon européen, c'est-à-dire quelques précurseurs qui mènent le bras de fer. Et évidemment, l'axe franco-allemand est très important dans ce domaine. Si tu fais partie de ceux qui veulent comprendre avant de réagir, abonne-toi, active la cloche des notifications et partage la vidéo, même à une seule personne, ça aide énormément.